Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Fairy Ring d'Europa Productions. Fairy Ring, c'est un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs-joueuses. À partir de 8 ans, ça dure à peu près 40 minutes. Et c'est un jeu où on va construire notre petit village de champignons pour attirer des fées et avoir un maximum de points de victoire. La petite subtilité du jeu, c'est qu'en fait, nos petites fées, elles vont se balader de champignon en champignon, mais chez tout le monde. Donc plus il y aura de cartes, plus elles vont se balader autour de la table et déclencher les différents pouvoirs construits chez les autres. Et vous allez voir, ça, cette mécanique-là, elle est assez originale. Un Fairy Ring, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ces fameuses formations en rond de champignons dans la forêt. La légende raconte que ce n'est pas les spores qui se sont éparpillés, mais bien des fées qui ont fait ces magnifiques ronds. Et c'est ce qui va se passer, on va faire vraiment des ronds de champignons. Donc le storytelling est assez chouette. On retrouve la règle du jeu, la mise en place, comment fonctionne un tour de jeu, c'est très simple, hein. Les différentes phases de scoring, et voilà, c'est fini. Ça s'explique très très vite, c'est assez familial. On a une petite note pour vous dire comment assembler les roues pour compter vos points et les petits pions faits, parce qu'on va voir c'est en acrylique, donc c'est assez joli. Voilà, donc ça, c'est chouette. On va retrouver 2 planches de punch. C'est justement ces petits trous à fabriquer, hop, qui vont se présenter comme ceci. Donc on a un petit œillet qu'on va mettre ici, et on va pouvoir compter, clac, 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 ces différents points. Donc ça, c'est super chouette. Et on a ici les plateaux individuels. Au début de la partie, on va pouvoir avoir ce petit plateau qui sera le point de départ, et surtout un petit rappel sur les cartes qu'on va avoir et qu'on va drafter. Ça nous permet de bien se souvenir de ce qu'on a fait. Donc au début de la partie, hop, on récupère un petit plateau comme ceci. Dans la boîte, on aura un thermo en carton recyclé. Et donc du coup, c'est assez rigide, mais c'est en recyclé, on n'est pas en plastique. Pour l'instant, ça fait un peu vide, mais c'est parce que tout est prévu pour, une fois que tout est monté, pour bien positionner les différents trous, etc., etc. On a des aides de jeu, parce que dans le jeu, il y a différentes familles de champignons, en fonction de ce que vous allez construire chez vous, et chaque famille a une condition de scoring différente. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 types différents, donc il y a juste 6 règles à retenir pendant toute la partie, et c'est tout. Et puis après, voilà, là on a juste les différents objectifs qu'on peut avoir en début de partie. Donc ça, c'est des rappels, il y en a 4. On va retrouver dans un petit sachet en papier, c'est un peu papier cadeau, c'est les œillets, hop, pour justement clipser vos petits trous de score. Donc ils sont là, ils sont présents dans, cette dans ce petit sachet. Dans un deuxième sachet, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, on a, regardez, les magnifiques pions en acrylique. Donc ça, c'est vraiment les fées que vous allez construire. Il y a un petit film de protection qu'on va retirer, mais sinon on a chaque pion, et ça c'est assez joli, plus les petits pions individuels des joueurs-joueuses, tac. Voilà, chacun a sa petite fleur, c'est vraiment très très joli. Voilà. Donc si par exemple, on va prendre le joueur bleu, donc j'ai pas enlevé le film de protection, mais globalement ça va se clipser comme ceci, et on va se déplacer comme ça autour de la table, avec notre petit personnage, clac clac, il va sauter, et il va aller de champignon en champignon. C'est vraiment très beau. Au niveau du matériel, c'est vraiment, et ces petits pions là, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. On a un dernier sachet, juste ici, clac, et là, ça va être les pions de victoire. Voilà, et ils sont, pareil, ils sont en bois verni. Donc voilà, ils sont super chouettes, et c'est avec ça qu'on va compter nos points, et on peut faire de la monnaie, parce qu'il y a du 1 et du 5. Donc ça, c'est les points. Tout le reste du jeu va se jouer avec des cartes, donc ça se représente comme ceci, et c'est ça qui va former votre village. En fait, on va drafter des cartes, et non seulement on va agrandir notre village, mais on va aussi déplacer notre fée. C'est pour ça qu'il y a 2 informations à chaque fois sur les cartes. Le nombre de cases que va parcourir votre petite fée entre les différents champignons posés, et le pouvoir du petit champignon que vous avez. Et quand on pose une carte, on a 2 choix. Soit la carte, on la pose à gauche ou à droite dans notre village, soit on agrandit un champignon qu'on avait déjà en jeu, et ça crée, hop, des petits champignons, des fois, qui ont plusieurs étages, et plus il y a d'étages, et ben, plus on va multiplier le pouvoir du champignon. Et en fait, on va voir qu'au début de la partie, on va parcourir très peu de cases, mais plus on va avancer dans la partie, et plus les fées vont, comme ça, sauter de case en case. Ce qui est rigolo, c'est que quand on rajoute des champignons, eh ben on va peut-être mettre des bâtons dans les roues à nos adversaires. Ah, moi je veux tomber ici, j'ai prévu, donc je suis ici, j'ai prévu de jouer une carte qui va me faire 1, 2, 3 cases. Et je vais atterrir ici, je serai content. Bon, bah ça c'est facile, ça va pas être modifié. Par contre, des fois,
quand on passe d'une fleur à l'autre, on va pouvoir peut-être casser les plans, parce qu'on va rajouter, on fait « Ah, tu voulais faire 4 cases ? Hop là, je rajoute un champignon ici, du coup tu vas faire une case de plus et tu ne vas pas arriver là où tu voulais arriver. » Bref, on voit qu'il y a un truc d'interaction qui est assez intéressant, c'est sur la composition de son village, qui va faire que les fées vont des fois faire plus de cases à parcourir, et donc vont pas tomber au bon endroit, et l'interaction se fait par le draft, mais aussi par le pose de ces cartes. Et on voit qu'il y a plusieurs cartes différentes, et il y a aussi des cartes objectifs. Les cartes objectifs, c'est des orientations de jeu qui vont vous donner envie d'aller faire plus ou moins telle ou telle carte. Et il y a un deuxième paquet de cartes juste là, voilà, à drafter. Les cartes sont numérotées parce que, bien évidemment, les premières cartes vont vous faire des déplacements assez courts, 4 cases, et les cartes de l'âge 2 vont vous faire des gros déplacements à 7, parce qu'en début de partie, il n'y a pas beaucoup de cases à parcourir. À la fin, il faut faire un peu plus de chemin avec sa fée pour gagner des points dans Fairy Ring. Voilà, c'était une présentation de Fairy Ring, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et vous allez voir, c'est un jeu qui fait plaisir.